Bonjour, chronique bande dessinée aujourd'hui, manga, avec le deuxième volume de l'intégrale de la vie de Bouddha d'Osamu Tezuka. Le titre original est Bouddha, tout simplement, c'est traduit du japonais par Jacques Laloze. C'est une réédition chez Delcourt Tonkam dans la collection Tezuka ou Prestige d'une BD qui était publiée initialement au Japon en 1972. Cette version française date de 2018, fin 2018, et il fait ce deuxième volume 683 pages. Deuxième tome sur 4 prévu de la réédition intégrale prestige de la vie de Bouddha de Tezuka Osamu. Encore une belle brique, même si un chouïa moins que son prédécesseur. Et un récit très ample et en même temps très dense, aux caractéristiques de roman feuilleton, ce qui ne facilite pas toujours la chronique. N'attendez pas de ce compte rendu quelque chose d'exhaustif, ça n'est pas dans mes cordes et ça serait probablement un peu absurde. Mais disons du moins que l'on peut scinder les très divers arcs narratifs de ce tome 2 en deux groupes, même s'ils sont forcément poreux ou liés, comme vous préférez. Le premier groupe concerne directement le prince Siddhartha devenu ascète et sur la voie de devenir Bouddha, ainsi que les autres ascètes qu'il est amené à fréquenter. Le second met en avant d'autres personnages dans des récits davantage tournés vers l'aventure et ou la politique. Je m'étendrai ici essentiellement sur le premier groupe, car il est à ce stade le moteur de l'histoire, et pour l'essentiel ce qui m'a le plus parlé dans ce deuxième volume. Siddhartha a tout récemment quitté Kapilavastu et, dès le premier chapitre, il fait la rencontre de deux personnages déterminants, deux jeunes ascètes comme lui. Le fier Depa est un shraman très assidu dans ses austérités et convaincu que la souffrance est la clé de la vie d'ascète, qu'elle relève de son devoir. Aussi sait-il déjà à ce stade et de lui-même brûler un œil. Bien différent, le petit Asaji, que ses parents collent entre les pattes des deux autres, est un gamin chétif perpétuellement la goutte au nez et l'air un peu niais. Des pas que nous aurons l'occasion de voir peu charitables se passeraient bien de tels compagnons de route, mais Asaji les suit d'une manière ou d'une autre, et Siddhartha lui sauve même la vie en suçant le poison dans son corps. Or, cette expérience au cours de laquelle Asaji a bien failli mourir change à jamais le personnage. Son périple de l'autre côté du voile lui a conféré un pouvoir de prescience. Il sait prédire à peu près tout, mais comme c'est le lot de ses oiseaux de malheur, il prédit surtout les catastrophes qui se réalisent bel et bien immanquablement. Il sait aussi, à ce stade, le moment et les circonstances, pas moins horribles, de sa mort précoce 10 années seulement plus tard. Et le petit Asaji sidère Siddhartha par son stoïcisme, disons, la sérénité avec laquelle il accueille tout cela et jusqu'à sa propre fin. Nous assisterons bel et bien dans ce volume à la mort d'Asaji, car elle est un moment clé sur la voie de l'illumination pour un Siddhartha désemparé. D'ici là, cependant, les trois ascètes se rendent dans la forêt des austérités, un enfer masochiste où, comme une colonie de dévots, s'inflige journellement 1000 morts au service de la foi. Ils doivent y demeurer des années et endurer la souffrance au quotidien. Cet enfer est pour Depa un paradis. Le Shraman se montre plus que jamais assidu dans ses austérités, et plus qu'à son tour critique de ceux qui ne souffrent pas autant que lui. Or, si Asaji traverse tout cela comme une brise sereine, Siddhartha, lui, s'interroge. Toute cette souffrance est-elle vraiment nécessaire? Qu'apporte-t-elle au juste? Progressivement, au cours même de ces douloureuses austérités, Siddhartha réalisera qu'il est vain et faux de prétendre que l'homme doit souffrir, au sens où il s'agirait d'un devoir imposant à l'homme de désirer et de rechercher la souffrance. Il comprend alors que, si la souffrance est primordiale, la réalité essentielle de la vie même, la vouloir est absurde et la subir ne résout rien, et il songe à quitter la forêt. Tout cela pour départ relève de l'hérésie pure et simple, car ce personnage que nous n'avions guère l'occasion de trouver aimable jusque-là, même en tant que compagnon des plus positifs Siddhartha et Asaji, se révèle à terme pour l'homme qu'il est vraiment, un bigot borné, dont la conception du monde est délibérément simpliste et intolérante, c'est comme ça et pas autrement. Et un homme dévoré par son ego aussi, très fier de sa pratique ascétique extrême, et prompt à critiquer qui ne suit pas son exemple. Mais il semblerait que Depa ait encore un rôle à jouer dans cette histoire. Peut-être une forme de rédemption lui est-elle malgré tout accessible. Lui, qui a trahi Siddhartha, deviendrait son disciple. Il a quelque chose, disons, d'un Judas ou d'un Pierre à l'envers. Mais tout cela, les austérités, la sérénité d'Asaji jusqu'au moment de sa mort, la bigoterie brutale de Depa, mais aussi d'autres choses encore, des retrouvailles ambiguës avec Tata et Miguela notamment, des échos de la situation à Kapilavastu ou au Kosala, et de ce que son absence y entraîne, ses relations avec ses voisins, ascètes ou aristocrates, vieillards et enfants, hommes et femmes, animaux et plantes aussi, etc. Tout cela donc ne s'avère pas vain en définitive, car ce sont autant d'étapes sur la voie de l'illumination pour Siddhartha.
Et dans la conception du bouddhisme que Tezuka met en scène, cet itinéraire est défini par le principe divin même, Brahma, qui intervient dans la vie de Siddhartha, mais aussi d'Asaji, etc., lui apparaissant sous la forme d'un vieil homme dans des rêves ou des visions. Et Brahma lui annonce qu'il connaîtra l'illumination, et il en donne d'une certaine manière le signe, conférant à son tour, mais plus significativement que précédemment, au prince Siddhartha devenu ascète, le nom de Bouddha, l'éveillé. L'éveil de Bouddha au pied d'un arbre en compagnie des animaux se produit vers la fin de ce deuxième volume. Siddhartha demeure pourtant en même temps un jeune homme un peu naïf et régulièrement pris par le doute. C'est qu'à tout prendre son itinéraire ne fait que commencer. Mais on croise donc bien d'autres personnages dans ce gros deuxième volume qui, comme dans le premier, volent régulièrement la vedette à Siddhartha. Du moins au sens où des arcs narratifs assez développés peuvent les mettre longuement en scène, là où notre héros disparaît purement et simplement de ces pages. Il se fait voler la vedette quantitativement donc. Qualitativement, je n'en suis en effet pas toujours persuadé, et si certaines retrouvailles font plaisir, Tata et Miguela au premier chef, mais qui pour le coup sont directement liés à Siddhartha, d'autres écarts ne produisent pas toujours grand-chose pour l'heure, ou peuvent donner le sentiment de quelque chose d'un peu facile peut-être, comme le dernier chapitre avec le géant Yatara, un peu téléphoné si sa conclusion auprès de Bouddha est importante. Deux de ces personnages pèseront probablement davantage sur la suite des événements. Le premier, et de loin le plus intéressant, est Devadatta, le fils de l'odieux Bandaka, qui est semble-t-il destiné à devenir une sorte de rival de Bouddha. À ce stade de l'histoire, Devadatta n'est qu'un tout petit enfant, mais sa vie est déjà très tumultueuse et passablement morbide. Dès le deuxième chapitre, de manière bien plus saisissante finalement qu'au travers des austérités des ascètes, Tezuka infuse ainsi dans son récit une noirceur et une violence qui tranchent sur le dessin tout rond et passablement enfantin, y compris donc quand il s'agit de mettre en scène des enfants. C'est que cette violence et cette rudesse sont connotées de traits éthiques douloureux et résolument adultes. La sensation de malaise n'en est que plus palpable. Ici, Tezuka subvertit d'une certaine manière le thème classique de l'enfant sauvage. Les petits animaux mignons de la forêt qui entourent Devadatta ne doivent pas tromper. Le propos est tout sauf naïf, il est même essentiellement cruel. Mais nous n'en savons pas beaucoup plus pour l'heure. Une bonne décennie au moins s'écoulera avant que Devadatta ne revienne sur le devant de la scène. Le second personnage à évoquer m'a moins convaincu, même s'il présente certaines caractéristiques qui valent d'être soulignées et qu'il intègre bien dans le propos plus général de la bande dessinée. Il s'agit de Virudaka, plus communément appelé le prince Luli. Il est le fils du roi du Kosala et d'une esclave de Kapilavastu. Ce que tous deux ne comprennent que bien tardivement, eux qui croyaient que la femme était de leur caste et non un leurre envoyé par leur faible voisin. Mais si le roi fulmine, il contient cependant sa réaction. Le prince Luli est beaucoup moins charitable pour celle qui lui a donné la vie. Il est un nouvel avatar de ces personnages régulièrement croisés dans le premier volume et qui sont portés aux gestes intolérants et cruels, ces aristocrates et guerriers à la morale plus que douteuse. En même temps, Virudaka n'est pas Bandaka, c'est-à-dire un personnage unilatéralement détestable, et sa douleur peut à l'occasion toucher le lecteur. Il y a tout de même comme un fâcheux air de déjà-vu, même si c'est une bonne occasion de revenir sur la critique du système des castes, prépondérante dans le tome 1, beaucoup plus discrète dans celui-ci. Mais l'aspect le plus intéressant du personnage est probablement ailleurs, l'obsession du prince pour la date de sa mort, avec Asaji qui est de la partie. Plus encore que Siddhartha à cet égard, il incarne l'antithèse de l'ascète avec la goutte au nez, l'homme qui est obnubilé par sa faim presque au point de ne plus vivre, ce qui justifie, j'imagine, sa place dans cette histoire. Le bilan de ce deuxième volume est assurément positif. Pourtant, je suppose qu'il me faut le placer un bon cran en dessous par rapport au premier. Si on en retrouve l'essentiel des qualités dans le fond comme dans la forme, le récit tend à se disperser un peu trop, et pas toujours très utilement. Si l'épisode consacré à l'enfance de Devadatta est saisissant, le prince Luli et quelques autres manquent un peu de caractère. La BD convainc surtout quand elle se focalise sur Siddhartha et ses comparses si différents, Deppa et Asaji. Tezuka met brillamment en scène l'évolution spirituelle de Siddhartha jusqu'à son éveil, d'une manière qui parvient non seulement à intéresser, mais aussi à toucher un lecteur occidental, pour qui le bouddhisme et son histoire ont probablement quelque chose d'un peu obscur, et c'était pourtant particulièrement périlleux. Mais oui, Tezuka a réussi son coup, et si ce deuxième volume me paraît donc un peu moins bon que le premier, j'en ai grandement apprécié la lecture, et il me faudra lire la suite. J'ai cru comprendre d'ailleurs que le troisième tome sortait aujourd'hui même.